Voilà, commençons donc notre rubrique politique de cette édition de Midi au Caire par les nouvelles de la présidence. Justement, le président Abdel Fattah el-Sisi est en route actuellement vers Pékin, où il assistera demain à l'inauguration de la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver organisés par la Chine. La participation du chef de l'État à cet important événement sportif intervient en réponse à une invitation du président chinois Xi Jinping en réponse et s'inscrit dans le cadre des fortes relations stratégiques liant les deux pays. El-Sisi aura à Pékin des entretiens avec son homologue chinois portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux. Les deux dirigeants examineront aussi nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et le chef de l'État a suivi hier la mise en œuvre d'un certain nombre de projets exécutés par l'autorité du génie militaire, et ce lors d'une réunion avec des responsables de cette instance. Lors d'une autre réunion avec le ministre des Télécommunications, le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi l'état d'avancement d'un nombre de projets nationaux dans le domaine des TIC et de numérisation. Le point avec Pelé Al-Falou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une réunion hier avec le conseiller du président de la République pour l'urbanisme, Amir Saïd Ahmad, le chef de l'autorité d'ingénierie des forces armées, Ihab El-For, et le directeur du département des grands projets à l'autorité du génie militaire, Ihab Abdallah. La réunion a porté sur les derniers développements de la mise en œuvre d'un nombre de projets de l'autorité du génie militaire au niveau de la République. El-Sisi a été informé de l'avancement des travaux de certains projets de construction dans la capitale administrative. La réunion a également porté sur l'état d'avancement des travaux sur un certain nombre de projets de construction nationaux, en particulier les projets de routes et d'axes. Le président El-Sisi a par ailleurs ordonné d'utiliser les dernières technologies dans la mise en place des projets de TIC et de numérisation, tout en prenant en compte le principe constant de gouvernance de tous les aspects de performance conformément aux normes de qualité et de durabilité les plus élevées, de manière à être en harmonie avec le développement civilisationnel que connaît l'Égypte et sa vision pour le développement global. El-Sisi a donné ses directives hier lors d'une réunion avec le ministre des Communications, Dr Amr Talat, et nombre de responsables des forces armées. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance d'assurer la formation technique nécessaire en vue d'améliorer l'efficacité des ressources humaines et de former des générations et des cadres prometteurs qui seront aptes à réaliser des projets de numérisation dans tout le territoire. La réunion a de même porté sur le suivi de l'état d'avancement d'un nombre de projets nationaux dans les domaines des TIC et de numérisation. Bouli a présidé hier la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel. Bouli a passé en revue lors de cette réunion les résultats de la visite d'inspection qu'il avait effectuée sur le champ des travaux de modernisation de la route périphérique du Caire. Le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance d'achever le nouveau système de transport public selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Le ministre des Finances Mohamed Maït a de son côté passé en revue les indices positifs de l'économie égyptienne et les derniers développements dans le domaine des investissements. Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la réunion, le chef du gouvernement a déclaré que le volume des exportations avait dépassé les 45 milliards de dollars pour la première fois de l'histoire du pays. Et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, président en charge de la COP27, accueilli par l'Égypte en novembre prochain, ou qui sera accueilli par l'Égypte en novembre prochain, a reçu hier un entretien téléphonique de Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé des questions du changement climatique. Shoukry a apprécié la coopération prolongée qui lie l'Égypte à l'Union européenne à tous les niveaux, tout en exprimant son aspiration à davantage de coopération sur tous les plans. Le chef de la diplomatie égyptienne a de même souligné l'intention de l'Égypte à poursuivre ce qui avait été réalisé et décidé lors de la COP26 à Glasgow, qui a créé une nette effervescence au niveau des efforts internationaux pour faire face au changement climatique, notamment les moyens susceptibles de réduire les effets négatifs de ce phénomène alarmant.
Chokri a ajouté que l'Égypte adopte un agenda ambitionné pour la prochaine conférence et qui portera notamment sur la hausse des contributions nationales des États pour réduire les émanations et financer l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique. Et le ministère de la Santé a annoncé que 2001 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des personnes rétablies jusqu'à présent à 362 525. Le porte-parole du ministère de la Santé, Hossam Abdelghaffar, a déclaré que 2278 nouveaux cas donc de coronavirus testés positifs ont été enregistrés, portant le nombre total des personnes contaminées depuis le début de la pandémie à 430 481. Abdelghaffar a annoncé aussi le décès de 52 personnes, ce qui porte le nombre total des victimes du coronavirus à 22 735. Et dans la rubrique économique, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a affirmé l'importance d'adopter une stratégie nationale d'éducation financière non bancaire. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion avec le président de l'autorité de surveillance financière, Mohamed Omran. Les détails avec Perihan Farou. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance d'adopter une stratégie nationale d'éducation financière non bancaire, ajoutant que les connaissances de base en finances personnelles étaient devenues une compétence fondamentale dont les individus ont besoin pour tirer profit des nouvelles évolutions du monde financier afin d'accroître la capacité du citoyen à planifier l'avenir, améliorer sa performance en matière d'investissement, prendre des décisions financières justes et réaliser un équilibre entre ses aptitudes et ce besoin financier. Madbouli a tenu ses propos lors d'une réunion avec le président de l'autorité de surveillance financière, Mohamed Omran, lors de laquelle ce dernier a passé en revue la proposition d'une stratégie nationale pour l'éducation financière non bancaire 2022-2026. Omran a évoqué les résultats d'un certain nombre d'études internationales sur le niveau d'éducation financière entre les différentes couches, la relation entre la culture et l'inclusion financière, le comportement des individus, la réalisation de la stabilité financière, l'éducation financière et son rôle dans la réduction de la pauvreté. Dans le même contexte, il a passé en revue les niveaux de culture financière dans le monde et les pays qui ont des stratégies d'éducation financière, soulignant que le taux d'éducation financière en Égypte atteignait 27%, conformément au rapport de Standard & Poor's sur les niveaux de la culture financière dans le monde. Parmi les objectifs les plus importants de la stratégie proposée figure l'amélioration de la culture financière des individus, le développement du comportement d'épargne et le renforcement de la participation au marché financier non bancaire pour atteindre des objectifs financiers ainsi que l'utilisation sûre des services financiers numériques, a ajouté M. Omran. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Anani, a suivi hier lors d'une réunion avec le superviseur général du projet du Grand Musée égyptien, GME, et de ses environs, Atef Mouftah, l'état d'avancement des préparatifs pour la prestation des services au GME et les opportunités d'investissement afin de présenter le musée à son inauguration d'une manière approprié de confirmer le rôle du musée en tant qu'édifice culturel et civilisationnel qui occupe une place distinguée parmi les musées du monde. Il est à noter qu'un contrat de prestation de services au GEM a été signé en avril dernier avec le consortium égyptien de Hassan Allem et que la première zone d'investissement surplombant les pyramides de Gizeh lui a été remise en octobre dernier pour commencer à mettre en place les préparatifs nécessaires pour l'exploitation.
Et on termine avec cette nouvelle qui est la nouvelle principale de cette journée. L'Égypte et le Cameroun, pays hôte de la Coupe africaine des Nations, la CAN, s'affrontent ce soir dès 21 h en demi-finale de ce tournoi au stade d'Olambé. L'Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales suite à sa victoire 2-1 contre le Maroc en quart de finale de la compétition. La compagnie nationale égyptaire organise aujourd'hui 3 vols spéciaux vers l'aéroport de Yaoundé au Cameroun pour transporter donc les supporters de la première équipe nationale de football. Nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani pour nous parler de cette rencontre. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une rencontre qui fait parler d'elle déjà depuis plusieurs jours. Nous sommes en pleine tension entre les deux équipes, que ce soit de la part des joueurs, mais aussi d'anciens joueurs et des supporters. Comment on peut, à quoi s'attendre lors de cette demi-finale qui se dit déjà particulière? Ça c'est vrai, cette demi-finale elle est très particulière pour plusieurs raisons. Déjà, dès le départ, notre équipe, son niveau, surtout au premier match, n'était pas très prometteur. Par contre, la prestation qui était faite, qui était donnée par l'équipe égyptienne dans les matchs qui ont suivi, ont monté très haut le plafond de nos espoirs et de nos ambitions. Petit à petit, on a réussi à vraiment confronter une des meilleures équipes et je pense que c'était vraiment une équipe redoutable et je parle de la Côte d'Ivoire. Et on a réussi à passer avec les pénaltys au troisième tour. Et là, on a confronté justement l'équipe marocaine. Bien sûr, une équipe très solide qui possède des joueurs professionnels de haut de gamme. Et on a réussi aussi à passer l'obstacle de l'équipe marocaine avec 2-1, comme vous venez de le dire. Et là, maintenant, on fait face aux Lions. Nous on a apprivoisé l'équipe camerounaise qui a vraiment un grand privilège, c'est que le fait de jouer sur leur terrain. En plus, après notre défaite en finale en 2017 face à la même équipe, justement, on veut prendre notre revanche entre guillemets. Du sport, du côté sportif, effectivement, le fair play est très important pour nous. Ça n'empêche qu'il y avait quelques actions qui ont eu lieu dernièrement, pendant les derniers jours. Justement, le discours donné par le chef de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, quand il a... oui, l'ancien joueur, la grande star de foot camerounais, qui a dit que c'est la guerre, il a confirmé ça. Donc là, bien sûr, la réaction de notre équipe nationale et de notre sélectionneur Carlos Queiroz, monsieur, c'est pas la guerre, c'est du foot, c'est pour la distraction, pour faire plaisir aux gens, c'est pas du tout la place, c'est pas la situation de parler de guerre. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, effectivement, le choix du comité des arbitres a choisi bien sûr un arbitre où il y a vraiment des questions à poser, plein de points d'interrogation autour de sa prestation. Donc, justement, la fédération égyptienne a porté plainte devant justement la CAF pour refuser, justement, pour représenter le refus, justement, de la fédération égyptienne que cet arbitre, justement, joue ce match, l'Égypte-Cameroun. Bien sûr, la fédération de la CAF est arrivée pour rencontrer les responsables de l'équipe nationale au Cameroun et ils ont donné leur parole que cet arbitre va garder le fair play et il va pas du tout faire des erreurs vraiment contre n'importe laquelle des deux équipes. Et là, finalement, il fallait faire cette pression, effectivement, sur le comité des arbitres au CAF. Et là, je pense que ça va aboutir à un résultat favorable, qu'on va garder vraiment le fair play de cette façon-là. Il fallait pratiquer cette pression, parce que la réputation de cet arbitre n'est pas vraiment très clean. En plus, hier, lors de l'entraînement principal, on voit qu'il y avait un drone qui espionnait l'entraînement. Bien sûr, notre sélectionneur, Carlos Queiroz, il a arrêté l'entraînement et il a dit, voilà, on arrête, il faut dégager ce drone.
ça ne va pas comme ça. Et donc là, le drone s'est retiré et on a continué. On a l'impression que c'est une des stratégies aussi de l'équipe camerounaise. On rappelle que la CAN se joue au Cameroun, que l'Égypte a affronté pendant longtemps cette équipe donc africaine parce que de par son talent, il faut le dire, c'est une des meilleures équipes du continent. Donc le Cameroun connaît très bien les méthodes de l'équipe égyptienne et on a l'impression que c'est pas une guerre peut-être physique, mais c'est une guerre des nerfs, une guerre verbale qui se joue et c'est une stratégie aussi pour déstabiliser les joueurs. Exactement, la guerre psychologique, tout à fait. Et là, je pense parce qu'ils ont vraiment peur de notre équipe. Ils ont vu notre performance, justement, qui a surpris tout le monde pendant les 2 derniers matchs. Et donc là, ils ont réussi et où ils ont trouvé que vraiment l'affrontement de l'équipe égyptienne n'est pas si facile que ça. Comme ils ont cru au début à cause de la performance justement contre le Nigeria. Et c'est pour cela ils ont fait appel au même arbitre qui a joué le match Égypte-Nigeria, justement pour jouer le match d'aujourd'hui. Donc on voit qu'ils font tout pour créer une pression sur notre équipe et sur nos joueurs, et surtout justement que la performance de Ndiaye, l'arbitre du match Égypte-Maroc, n'était pas du tout à la hauteur. Il y avait vraiment plein de points d'interrogation sur sa prestation. Et donc là, une pression supplémentaire sur l'équipe égyptienne, mais nos joueurs sont des hommes qui jouent au fair play. C'est avec cette très belle phrase que nous allons donc conclure cette édition en espérant donc que notre équipe nous fasse rêver, nous fasse autant de joie qu'elle l'a faite lors des rencontres contre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Merci Hazem Skandarani d'avoir été des nôtres donc ce matin. Nous espérons donc bonne chance et nous souhaitons bonne chance à notre sélection nationale. Le plus important, c'est de bien jouer, d'être fair play, car au final, c'est un jeu. Donc, aucune tension n'est acceptée dans ce domaine-là. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et très bonne suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.